Railroad Tiles, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu de tuiles dans lequel vous allez construire des paysages où on va créer un réseau avec des chemins de fer et des routes principalement. Il va y avoir des tuiles de campagne, des tuiles de ville et le but du jeu, ça va être d'essayer d'agencer tout ça au mieux pour marquer un maximum de points. Je vais vous expliquer comment on va marquer les points. Là, c'est la version anglaise du jeu qui vient de sortir il y a pas très longtemps. Sachez que le jeu arrive en français tout début d'année prochaine, je crois. Dans la version originale, on a le jeu de base qui est ici, que je vais vous présenter en priorité, et il y a déjà 9 extensions qui sont sorties en même temps que le jeu. Il y a même une big box qui regroupe tout. Moi, j'ai juste pris 3 extensions qui m'ont paru être les plus intéressantes après avoir fait quelques recherches. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps le jeu de base, vous expliquer le jeu de base à 3 ou 4 joueurs, les petites subtilités pour jouer à 2 et le mode solo. Et ensuite, je vous montrerai rapidement les petites extensions que j'ai prises, donc il y en a 3, pour que vous puissiez voir les différences. Donc je vous explique tout ça tout de suite. Pour la mise en place, vous allez faire une réserve avec les petits jetons de train, une réserve avec les petits jetons de voiture et une réserve avec les petits jetons de personnages. Ensuite, vous allez construire le petit plateau ici qui va correspondre à la gare. Vous allez mettre les petits pions d'horloge, donc face cachée en les ayant mélangés. Donc c'est des pions qui vont représenter justement les différents jetons qu'on a mis en réserve là-bas. Vous les mélangez, vous les mettez en tas sur l'horloge ici. Vous allez faire une réserve aussi avec les petites étoiles, donc ça ce sont des jetons spéciaux, et vous allez en donner un à chaque joueur. Donc là j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs. Chaque joueur va avoir sa petite étoile pour commencer la partie. Vous faites ensuite une réserve avec les points de victoire, donc il y a des jetons de 1, de 3, de 10 et de 20. Et vous allez avoir une petite tuile comme celle-ci, vous la laissez de côté, ça c'est si vous jouez à 2 uniquement. Et vous avez les petits pions qui correspondent aux joueurs. Donc vous décidez qui joue quelle couleur, vous mélangez ces pions et vous les placez ici, ça va déterminer l'ordre du tour. Ici, le joueur vert sera premier, le bleu second et le 3 sera troisième. Et ensuite, vous allez remplir le marché de tuiles que vous allez pouvoir récupérer. Donc si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, vous n'utiliserez jamais la colonne ici. Elle est uniquement pour 4 joueurs. Et en haut ici, on vous dit combien de tuiles on doit mettre dans chaque colonne. Donc là, si vous jouez à 4, vous rajouterez 2 tuiles dans cette colonne, mais sinon c'est 2 tuiles, 3 tuiles, 3 tuiles et 4 tuiles. Ce sera toujours la même chose. Vous placez tout ça, et pour le début de la partie, vous allez piocher dans le grand sac qui contient toutes les tuiles, donc il y en a plein dans le jeu, il y en a un grand nombre. Vous allez piocher autant de tuiles qu'il y a de joueurs, pour le tout début de la partie, et vous allez les mettre au centre de la table. Et là, avant de commencer, en commençant par le dernier joueur dans l'ordre du tour, chaque joueur va récupérer une de ces tuiles qui va constituer sa tuile de départ pour construire son paysage. Donc là, mettons, le joueur orange va récupérer cette tuile, le bleu va récupérer celle-là, et le vert va récupérer celle-là. Donc les tuiles, quand vous les placez, donc là la première, vous la mettez comme vous voulez, c'est pas important. Ensuite, sachez qu'elles sont recto verso en symétrie et que vous allez à chaque fois pouvoir les orienter. Je vais réexpliquer ça tout de suite. Donc une partie de Railroad Tiles va durer exactement 8 manches. À chaque manche, on va faire 4 étapes qui sont assez simples. La première étape, c'est mettre en place le round. Donc ça consiste tout simplement à re-remplir le marché ici avec de nouvelles tuiles puisqu'on va en prendre à chaque tour. Donc là, pour le départ, c'est déjà fait. Ça va constituer à retourner la première tuile de l'horloge ici et la mettre sur la position en dessous. Ça va indiquer le genre de jeton qu'on va pouvoir placer dans la manche suivante. Donc au premier tour, c'est juste une indication et plus tard, ce sera effectif. Et ensuite, on va passer à la phase de sélection des tuiles. Donc là, dans l'ordre du tour, le joueur vert en premier va décider quelle colonne de tuiles il veut récupérer. S'il veut récupérer cette colonne-là, il va prendre son personnage, il va se placer ici, et il va récupérer les 3 tuiles de cette colonne. Et les tuiles, une fois qu'on les a récupérées, on doit les placer sur son domaine en respectant des règles bien précises. Donc déjà, il faut que les tuiles se placent de manière orthogonale en touchant une tuile déjà en place. Donc là, on a une tuile de départ. Toutes les tuiles suivantes doivent être connectées en fait. Et ensuite, il faut faire correspondre les chemins. Donc là, chemin de fer doit correspondre obligatoirement à un chemin de fer. Je ne peux pas y mettre une route et je ne peux pas y mettre un champ. Donc il faut faire correspondre vraiment les chemins. Ensuite, ici, je pourrais mettre par exemple ma route ici, je fais correspondre ma route, tout va bien. Et je peux aussi très bien faire correspondre
les champs directement. Ça marche aussi. Par contre, celle-là, je peux pas la placer à un autre endroit puisque partout ailleurs, ça va me bloquer. Ici, par exemple, je peux pas la mettre puisque le chemin de fer ne coïncide pas. Donc voilà les règles. Évidemment, je vous ai dit, on peut les retourner, on peut les orienter, on fait à peu près ce qu'on veut. L'idée, c'est de faire en sorte que tout se place bien. Quand on va être à cette phase de placement, il va falloir donc placer toutes les tuiles qu'on peut placer, dans l'idéal. Il faut toutes les mettre. On a le droit pendant la partie de défausser un maximum de 2 tuiles pendant toute la partie. Donc admettons celle-là, au final, je peux pas la placer, elle me plaît pas. Je peux la mettre de côté, la défausser, je la laisse à côté de moi pour me souvenir que j'en ai déjà défaussé une. Je pourrais en défausser une seconde et c'est tout. Sauf si vraiment je n'ai pas la possibilité de placer la tuile. Si je ne peux vraiment pas placer la tuile, quelle que soit la façon, dans ce cas-là, je peux aussi la défausser. Mais sinon, volontairement, vous voyez, cette tuile, normalement, je peux la placer. Si j'ai pas envie de la placer, je peux la mettre de côté. Je peux faire ça 2 fois pendant la partie. Voilà, donc c'est le joueur vert à jouer. Ensuite, le joueur bleu va faire pareil. Lui, admettons, il veut prendre tout ça, mais il va devoir agencer tout ça, faire son petit réseau, faire ça vite. Quelque chose, on va dire comme ça. Voilà. Et sur ces tuiles, vous remarquerez qu'il y a parfois donc des bâtiments en bleu, et parfois il n'y en a pas. Donc c'est les 2 types de tuiles qu'on va trouver, c'est les tuiles de ville, celles où il y a des bâtiments bleus, et les tuiles de campagne, de champ, celles où il n'y a pas de bâtiment. Ça va avoir son importance pour le scoring de fin. Et enfin, donc, le joueur orange, lui, on va dire, il va prendre ses 2, et il va se faire, voilà, il va commencer son petit réseau tranquille. Hop, hop. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la phase où on va devoir placer des petits personnages. Donc, au premier tour, des petits jetons. Au premier tour, il n'y en aura pas, parce que les jetons qu'on va placer, c'est uniquement les jetons qui vont être placés sur ces 2 emplacements ici. Premier tour, l'horloge elle va ici, il se passe rien. Au deuxième tour, admettons on était au 2e tour, en fait, on décale, on dévoile une nouvelle tuile ici, et celle qui était là, on la décale à droite. Au 3e tour, on va décaler ça pour dévoiler une nouvelle tuile. Au 4e tour, on va faire sortir celle-là, elle est plus active, on décale, et on met une 3e tuile ici. Et donc si, admettons, là on en était à ce moment-là, on aurait à cette phase dû placer un jeton voiture et un jeton train. Donc les joueurs auraient récupéré chacun un jeton voiture, un jeton train, et auraient pu les placer sur leur terrain aux endroits où il y a les petites indications là de voiture ou de train. Donc vous voyez, sur certaines tuiles, vous avez ces indications, vous avez les personnages, les trains et les voitures. Donc c'est pas sur chaque tuile, donc il faudra choisir cette tuile en fonction de ça aussi. Et la règle, c'est que si je mets une tuile de voiture, un jeton voiture sur un emplacement de voiture, la première fois, ça me fait juste 1 point. Donc je prends 1 point de la réserve en point de victoire et je le garde. Si plus tard, j'arrive à mettre une seconde voiture sur un même chemin, donc vous voyez ici, c'était la même route, dans ce cas-là, je gagne 1 point plus autant de points qu'il y a d'autres voitures sur ce chemin. Donc là, je gagnerai 2 points. Je prendrai mes 2 points directement. Et ça, on va pouvoir le faire jusqu'à 5 points. C'est-à-dire que si j'arrive à avoir une route suffisamment grande, donc il faut que ce soit que des routes connectées, il faut que ce soit toutes sur le même chemin. Et si j'arrive à mettre 5 voitures sur ce chemin, je vais marquer 5 points. Par contre, si j'en mets une 6e, je marquerai quand même que 5 points. Donc on est limité à 5 points pour le placement des jetons voitures. Pour les voies ferrées, ça va être exactement la même chose. Donc lui, par exemple, il va mettre son premier train ici, ça lui fait 1 point. Plus tard dans la partie, quand il devra replacer un train, il en mettra un là, ça lui fera 2 points. Encore plus tard, admettons, il continue sa voie ferrée ici et remet un jeton train, ça lui fait 3 points. Et dans un même tour, on peut placer 2 jetons en même temps. Le premier ici, il me ferait 2 points, et le deuxième ici, il me ferait 3 points. Donc je prendrais 5 points directement. Donc voilà, chemin de fer et voiture, c'est exactement la même chose. Il faut que ce soit sur la même ligne de chemin de fer ou la même ligne de route. Les personnages rouges, eux, par contre, c'est un peu différent. Donc ils peuvent arriver, il y en avait un tout à l'heure. On les met toujours pareil aux endroits où c'est indiqué. Et si jamais on arrive à en placer un autre, mais qui cette fois est relié au premier, en passant par un enchaînement de voies ferrées et de routes, ça marche. Parce que vous avez remarqué, vous avez de temps en temps des stations ici.
c'est ces petits symboles-là, qui permettent de faire changer le type de voie. Donc là, on peut passer d'une voie ferrée à une route, par exemple. Bon, ben, si jamais j'ai deux bonhommes reliés qui se passent par des routes ou des chemins de fer, mais qui font quand même un réseau continu, ben, on va marquer les points exactement de la même façon. Le premier marque un point, le deuxième qui est relié fera marquer 2 points, le troisième fera marquer 3 points, ainsi de suite, jusqu'à 5, encore une fois, maximum. Donc voilà pour cette phase de placement de personnages qui intervient dès le deuxième round et jusqu'à la fin de la partie, en fonction des tuiles qui sont placées donc à cet endroit-là. Une fois qu'on a fait tout ça, pardon, j'ai pas fini. Pour ces personnages-là, si jamais on veut placer autre chose que ce qui est disponible ici, admettons là on devait placer un train, je suis dans cette configuration-là, non on va dire plutôt ici. Là, on doit placer un train et une voiture. Moi, j'ai pas de voiture sur mon réseau ici. Je peux décider d'utiliser mon étoile pour changer un des types de jetons à placer. Donc, je pourrais garder donc le train puisque ça m'intéresse. Ici, je mets 3 points. Et au lieu de placer une voiture, ben, je dépense mon étoile et je mets à la place de la voiture mon personnage rouge. Donc, c'est à ça que servent les étoiles. Ça sert à changer le type de jeton qu'on va pouvoir placer à chaque tour. Une fois qu'on a placé nos jetons, on passe à la dernière phase d'un round. La dernière phase, elle est simple. Vous allez rajouter une étoile en bas de la colonne qui n'a pas été prise pour la rendre plus attractive, puisque le joueur qui prendra cette colonne gagnera l'étoile ou les étoiles, parce que ça va se cumuler, qui sont en dessous. Et ensuite, on refait l'ordre du tour en prenant le personnage le plus à gauche en le mettant premier, le second personnage le plus à gauche en le mettant second, et le troisième en le mettant ici. Donc, ce qui veut dire que plus vous allez chercher de tuiles, plus vous jouerez tard le tour d'après. Et on repart pour un nouveau tour en remplissant à nouveau le marché pour remettre le bon nombre de tuiles, retournant un nouveau jeton ici pour changer les objectifs de jetons à placer, et en recommençant la sélection de tuiles, placement des tuiles, placement des jetons, et donc ensuite on remet l'ordre du tour et on met des étoiles là où il n'y en a pas. C'est tout pour le tour de jeu, on fait ça jusqu'à ce que on ait placé le dernier jeton ici. Si au début du tour, on ne peut pas placer de jetons, ben dans ce cas-là, on décale les 2 jetons ici. Et quand cette icône est visible, le point d'exclamation est visible, ça veut dire que c'est le dernier tour. Donc on fait ce dernier tour, où on va encore pouvoir placer les deux jetons qui sont indiqués. Et à la fin de ce tour-là, ben c'est la fin de la partie, et on compte les points. Pour compter les points en fin de partie, c'est très simple. Je vous ai fait une petite simulation ici, même si normalement vous aurez, je pense, beaucoup plus de tuiles en fin de partie. Vous allez commencer par regarder le nombre de villes que vous avez. Une ville, c'est un lot de tuiles adjacentes, orthogonalement, avec des bâtiments dessus. Donc là, par exemple, j'ai 4 tuiles. Ben, si vous avez au moins 3 tuiles comme ça fait une ville en fait. 3 tuiles avec des bâtiments, c'est une ville. Donc là, j'en ai 4, ça fait déjà une ville. Là, j'en ai 4 aussi, ça fait une deuxième ville. Chaque ville vaut 5 points en fin de partie. Il faut essayer de faire un maximum de groupes d'au moins 3 tuiles avec des bâtiments dessus. Donc là, j'ai déjà 10 points pour mes villes. Ensuite, on va regarder le plus grand rectangle qu'on a créé dans son paysage, sans avoir de trou. Donc là, mon plus grand rectangle, il fait 5 par 2, ici. Là, je peux pas aller à 6, j'ai un trou ici. Ici, j'ai un trou. Donc c'est 5 par 2. Et là, c'est 1 point par tuile qui constitue ce plus grand rectangle. Ça peut être un carré, évidemment. Donc là, j'ai aussi 10 points, donc 5 x 2. 10 points pour ma plus grande zone. Ensuite, on va gagner 1 point par étoile blanche qui nous reste en fin de partie. Et on va aussi soustraire des points par connexion qui finissent nulle part. Donc vous voyez là, j'ai ma route qui se termine ici, donc tout va bien. Mais là, je vais compter en fait toutes mes connexions qui vont nulle part. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 connexions non terminées. Bon ben là, en fait, on va prendre ce total, on va soustraire 5, et ça donnera des points négatifs. Parce qu'on a droit jusqu'à 5 connexions ouvertes. Tout ce qui est au-delà, c'est négatif. Donc là, j'ai 9 moins 5, j'ai moins 4 points par rapport à mon total. Donc je vais rendre des points de victoire. Et ensuite, c'est celui qui aura le plus de points de victoire entre tout ce qui a été accumulé pendant la partie et tout ce décompte de fin, qui est déclaré vainqueur, évidemment. Voilà pour les règles de base en multijoueur à partir de 3 ou 4 joueurs. Si vous jouez à 2 maintenant, petite subtilité, c'est très rapide. À 2, vous aurez quand même 4 colonnes à sélectionner. Donc à la fin de la manche, il restera 2 colonnes. Donc typiquement, on va faire une petite simulation. On pourrait très bien, hop,
à la fin du tour avoir pris ces 2 colonnes avec nos personnages. Dans ce cas-là, il en reste 2 ici. Bon, ben là, vous allez prendre cette tuile, vous allez la lancer pour déterminer laquelle des 2 colonnes, donc là c'est celle de droite, va être défaussée. Donc vous enlevez les tuiles et vous les défaussez. Et du coup, la colonne qui reste, ben, vous lui rajoutez l'étoile comme d'habitude. Donc voilà, c'est la seule petite différence à 2 joueurs. Vous allez à chaque fois devoir défausser une colonne, et ensuite ben, vous remplirez le marché exactement comme d'habitude. Enfin, si vous voulez jouer en solo, ben là vous allez tout simplement, hop, vous êtes tout seul, il n'y a pas besoin d'autres joueurs. Vous allez utiliser uniquement une colonne à 2, une colonne à 3 et une colonne à 4. Donc il y aura jamais, il y aura que 3 colonnes à chaque fois qui seront remplies. Donc voilà, mettons, hop, comme ceci. Ce jeton-là ne sert à rien. Et si vous prenez la colonne à 2, vous gagnerez toujours une étoile, donc il y aura toujours une étoile dans la colonne à 2. Si vous prenez la colonne à 3, vous gagnerez toujours un point de victoire, il y aura toujours un point de victoire ici. Et à chaque fois que vous prendrez donc les tuiles d'une colonne, vous construisez votre chemin normalement, votre paysage, et ensuite vous défaussez toutes les tuiles qui restent. Donc à chaque fois, à chaque tour, vous allez défausser les tuiles. Et le but du jeu en solo, ça va être de remplir des missions. Donc vous avez dans les règles tout un tas de challenges ici, de missions. On vous dit par exemple, première mégalopolis, créer une ville d'au moins 10 tuiles villes, 10 tuiles avec des bâtiments. Donc il faudra créer une grosse ville. Si vous y arrivez et que vous marquez 30 points, bah, vous aurez une étoile. Si vous y arrivez avec 40 points, vous aurez 2 étoiles. Vous y arrivez avec 50 points, bah, vous aurez 3 étoiles. Vous êtes au max. Autre mission, route 66, créer une route d'au moins 14 tuiles. Donc il faut une route la plus longue possible, d'au moins 14 tuiles, et pareil, vous gagnerez plus ou moins d'étoiles en fonction de votre score en fin de partie. Donc voilà, il y a plein de petites missions comme ça, c'est assez facile à mettre en place, c'est assez facile à jouer. Donc là, on a fait le tour de toutes les règles de base, mais il y a aussi un mode avancé dans le jeu, avec lequel vous allez pouvoir jouer avec des tuiles objectifs. Donc des tuiles objectifs, dans la boîte de base, il y en a 7 différentes, il y a 7 types d'objectifs différents, et chaque tuile est présente du coup en 4 exemplaires, parce qu'on peut avoir une tuile par joueur. Si vous voulez jouer avec les objectifs, vous allez choisir une combinaison de 3 tuiles parmi les 7. Vous choisirez les 3 objectifs que vous voulez jouer. Et vous allez donner du coup les 3 tuiles correspondant à ces objectifs à chaque joueur, qui va garder à côté de lui en début de partie. Ces tuiles d'objectifs vont rentrer en jeu à chaque fois que vous allez dévoiler une tuile horloge avec un petit drapeau dessus. Donc quand il y aura un petit drapeau en dessous de l'horloge, à ce tour-là, quand vous allez placer les tuiles que vous allez récupérer normalement pendant le tour, vous aurez aussi la possibilité de placer une de vos 3 tuiles objectifs sur votre plateau. Ces tuiles objectifs, donc, elles sont différenciées parce qu'elles ont aussi le petit drapeau en haut à droite. Et comme je vous dis, il y en a 7 différentes dans le jeu. Je vous en présentais juste 2 ou 3 que vous compreniez le principe. Donc celle-ci, par exemple, l'aéroport, elle doit être placée sur la même ligne ou la même colonne qu'une tuile de ville à la fin de la partie. Donc qu'une tuile qui fait partie d'une ville, donc qui fait partie d'un ensemble d'au moins 3 tuiles. Si c'est le cas, à la fin de la partie, ça vaut 5 points. En fait, chaque objectif que vous aurez rempli en fin de partie vaudra 5 points. Vous avez ensuite ici le temple. Le temple, il faut pas que autour de lui il y ait une seule marque de voiture ou de train. Toutes les tuiles qui sont autour ne doivent pas avoir de marque voiture ou train pour gagner encore 5 points. Ici, vous avez la gare centrale. La gare centrale, il faut qu'elle soit connectée grâce aux voies ferrées à au moins 5 stations. Donc les stations, je vous rappelle, c'est les petites tuiles comme celle-ci qui permettent de changer d'une route à une voie ferrée. Donc par les chemins de fer, il faut que ça touche 5 stations. Vous avez la mairie ici. La mairie, il faut qu'elle ait au moins 2 tuiles à gauche, 2 tuiles à droite, 2 tuiles en haut et 2 tuiles en bas pour être validée. Et voilà, donc quelques exemples. Je vous dis, il y en a en tout 7, je vous les passe pas tous. Donc ces tuiles-là, voilà, ça vient complexifier un peu le jeu, puisque c'est des objectifs en plus qui font marquer 5 points et qui vont vous contraindre encore plus à positionner vos tuiles lors de votre partie. Maintenant, comme je vous ai dit, je vous présente rapidement les 3 extensions que j'ai achetées en plus du jeu. La première, c'est l'extension du désert, donc c'est cette petite boîte-là. Le principe, ça va être toujours un petit peu le même. Donc les extensions, on peut pas les combiner toutes. Il faudra choisir avec quelle extension on veut jouer. Donc là, si vous voulez jouer avec le désert, vous prenez le jeu de base et désert. Vous pourrez pas prendre le jeu de base, désert et encore autre chose. Donc là, désert, ça va venir
avec tout un lot de nouvelles tuiles qui vont être dans un sac jaune. Et l'idée, c'est que quand vous allez construire votre marché, ben, vous allez mettre des tuiles du jeu de base et vous allez rajouter des tuiles de l'extension dans des proportions bien spécifiques. C'est-à-dire que là, vous mettrez une de base, une extension, une base, une extension, deux bases, une extension, une base, deux extensions, et trois bases, une extension. Donc vous piocherez dans les sacs séparément à chaque fois, en sachant que donc là, pour le désert, les tuiles, ça va être des petits sentiers comme ceci. Et il va y avoir aussi des petites stations spéciales. Et il y a en plus des jetons chameaux. Donc vous allez changer les jetons de la gare ici. Vous allez en enlever 3 bien spécifiques et vous mettrez les 3 avec les chameaux à la place. Donc il y aura exactement le nombre de tours, mais il y aura des jetons en plus à mettre, ce qui seront les jetons chameaux. Et là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir donc créer une zone de désert dans votre paysage, avec des petits sentiers. La première tuile désert que vous allez placer dans votre sentier, donc vous pouvez la connecter à n'importe quel type de route, donc les routes ou les voies ferrées, en mettant donc une petite station. Et ensuite, les autres tuiles désert devront toujours être connectées à au moins une autre tuile désert. Donc vous devrez continuer votre désert, ce sera un seul groupe de tuiles. Et vous pourrez le reconnecter à une tuile de base en mettant à chaque fois une petite station. Vous allez avoir donc la possibilité de mettre des jetons chameaux en plus des jetons de train, de personnages et de voitures comme d'habitude. Et sur ces tuiles, vous allez avoir 4 types de lieux qui vont apparaître. En fin de partie, ces lieux vont vous faire marquer des points en fonction du nombre de ces lieux qui vont être connectés aux petites stations. Bon, voilà, je rentre pas dans les détails, mais ça va rajouter voilà un petit peu de variété et un scoring différent, en sachant que vous allez aussi avoir donc les chameaux qui vont marquer des points de la même façon que les trains et les voitures, que vous allez avoir aussi des nouvelles tuiles d'objectifs que vous allez pouvoir combiner avec les tuiles de la boîte de base ou pas. Donc on vous conseille, si vous jouez avec l'extension, d'utiliser quand même au moins une tuile objectif de l'extension. Et vous avez de nouveaux challenges pour le mode solo. Donc voilà pour la première extension qui est les déserts. Dans le même principe, on va avoir l'extension avec les lacs. Donc là, pareil, vous allez avoir le petit sac spécifique au lac, et chaque tuile lac va avoir une zone d'eau en fait. On va avoir des petites tuiles de port que vous allez pouvoir connecter donc au chemin de fer ou aux voitures, et vous allez avoir des jetons bateaux que vous allez aussi pouvoir placer à différents endroits des lacs que vous allez créer avec ces tuiles d'eau, en sachant que chaque route connectée à un lac va être connectée à une autre route qui part de ce lac. Donc ça, c'est comme une sorte de hub géant. Et là encore, vous aurez des nouvelles tuiles objectifs liées à ça et des nouvelles choses à faire. Donc plutôt intéressant, ça varie bien les parties. Et la dernière boîte que j'ai pris, c'est la boîte World Expansion. Donc celle-ci, elle vient avec 2 choses différentes. C'est uniquement des nouveaux objectifs. Donc il y a 10 nouveaux objectifs différents, nouvelles tuiles objectifs que vous allez pouvoir utiliser et qui varient du coup les parties bien comme il faut. Et vous allez aussi avoir des petits jetons spéciaux, que ce soit pour les trains, les personnages ou les véhicules. Et ces jetons spéciaux, vous allez pareil en sélectionner un certain nombre pour chaque partie avec lesquels vous allez jouer, et vous allez pouvoir les placer à partir du moment où ce sera votre 3e jeton du même type. Par exemple, vous avez placé déjà 2 voitures standards. À partir de la 3e, vous allez pouvoir mettre le jeton spécial, un jeton spécial voiture que vous avez sélectionné. Et ces jetons spéciaux, ils vont vous faire marquer des points aussi de façon spécifique. Il faudra regarder, chaque jeton spécial va avoir un scoring différent. Donc ça varie encore plus les parties. Donc là, c'est vraiment la boîte pour avoir de la variété en gardant vraiment les règles de base et les tuiles de base. Et cette boîte, c'est la seule qui peut se combiner avec les autres extensions. Tout à l'heure, je disais que c'était pas possible, mais celle-là, elle peut se combiner avec n'importe quelle autre extension. Donc voilà, ça fait beaucoup de variabilité, beaucoup de possibilités pour ce jeu. Et ça en fait un très bon petit jeu de tuiles, honnêtement. J'ai trouvé ça plutôt cool. Assez casse-tête, hein, c'est du vrai puzzle game. Il va falloir bien agencer ces tuiles pour pouvoir optimiser ses points. Mais j'ai beaucoup aimé ma partie, c'est assez simple à jouer finalement. Hein. Là, j'ai pris le temps d'expliquer un peu en détail. Mais ça va très vite, hein. Les parties, je vous dis, c'est 45 minutes. Ça peut se jouer à partir de 8 ans sans problème avec les règles de base, si on exclut un peu les objectifs. Et je vous dis, avec ces petites extensions, ça crée de la rejouabilité presque infinie et des petites sensations de jeu qui vont changer d'une partie à l'autre. Donc très bonne pioche pour ce jeu que je vous conseille.
Bon jeu.